es rempli de l'esprit, c'est important. Mais si tu ne médites pas la parole, tu vas être déraciné. Ceux qui se perdent aujourd'hui, beaucoup ont commencé par l'esprit, mais les gens ne connaissent pas la parole. Or Dieu, il est esprit et parole. Voyez frère. Genèse chapitre 27, verset 37 à 40, pour ceux qui prennent note et qui nous suivent. Le psaume 119, verset 105, que nous connaissons très bien. Le psaume 119, verset 105. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Asseyez-vous. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes sur le chemin. Mais le chemin sur lequel nous sommes est le chemin de la vie éternelle, est le chemin de la croix. Mais sur ce chemin, si tu n'as pas la lampe, tu n'as pas la lumière, la lampe éclaire là où tu te trouves. Lampe tempête. La lampe ne va pas loin. C'est pourquoi la Bible dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds, mais une lumière. Là où la lumière va là, la lampe ne va pas là-bas. Les gens ont des lampes dans les villages, mais ils cherchent la lumière. Parce que la lumière de la lampe n'est pas semblable à la lumière des néants. Donc voyez, quand vous êtes en train de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, vous avez la parole de Dieu comme une lampe. Ça vous éclaire là où vous êtes. Voyez? Mais à un certain niveau, plus vous approfondissez la connaissance, vous entrez dans les profondeurs de la parole là, elle devient véritablement une véritable lumière. Ça éclaire au loin pour vous. Au verset 30, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 130. Qu'est-ce qu'il dit le même chapitre? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Je voudrais vous citer 7 choses ce soir que fait. C'est pourquoi je parle des effets. L'effet ineffable de la parole de Dieu dans la vie d'un croyant. L'effet ineffable. Quand on dit quelque chose qui est ineffable, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas faire quoi? Qu'on ne peut pas quoi? Exprimer. On ne peut pas expliquer, c'est ineffable. Voyez, l'effet que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un homme, aucun homme ne peut expliquer ça. C'est pourquoi, regarde, nourris-toi de la parole. Médite la parole. Nourris-toi. Regardez physiquement même. La parole de Dieu est comme quoi? Une nourriture spirituelle. De la même manière que le corps physique se nourrit des repas physiques, c'est de cette même manière que l'esprit et l'âme se nourrissent de la parole de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui ne mange pas depuis des semaines ou des mois? Qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de mourir. Il sera sous-développé. Il va perdre la force. Et s'il est attaqué, il ne pourra pas résister à un combat. C'est pareil et c'est similaire à un chrétien. Si un homme qui est né de nouveau ne se nourrit pas de la parole spirituelle, ne se nourrit pas de la parole de Dieu, il ne sera pas fort face aux attaques. Nous avons vu le dimanche qu'il y a 6 âmes spirituelles. Mais il y a 5 qui sont quoi? Comment? Défensives. Et il y a une seule âme qui est l'épée de l'esprit qui est offensive. Et même dans cette âme offensive, j'aurai l'occasion de vous expliquer cette seule âme qui est l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais vous savez, il y a l'âme qui est l'âme offensive, directe et indirecte. Mais là, nous voyons une chose importante. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire.
C'est la révélation de la parole qui éclaire l'homme, qui nous éclaire sur le chemin. Et si nous sommes sur le chemin, que nous ne sommes pas éclairés par la révélation de la parole, pas par le logos, mais la révélation de la parole. C'est ce qui est clair. Si nous n'avons pas la révélation et que nous avons juste l'information, nous ne serons pas éclairés. Je vous ai dit dimanche quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Les gens disent non mais il faut obéir. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. Le logos, la parole c'est le logos. C'est la parole écrite de Dieu. Mais la parole écrite c'est la volonté générale de Dieu. Mais dans la volonté générale, il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique. C'est pas parce que Dieu dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, que tu vas t'appuyer sur ça. Tu vas échouer. Et beaucoup ont fait ça. Dieu, tu as dit, tu béniras l'œuvre de mes mains. Je tombe sur quoi je vais faire? Non, tu vas échouer. Regarde, si tu veux entreprendre, il faudrait que en dehors de ce qui est global, général, ce qui sort du logos, il faut que tu entendes la voix de l'Éternel au travers du logos. C'est pourquoi il dit, si tu entends la voix de l'Éternel, si tu obéis, pas au logos, mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, mais la voix est individuelle. Le logos est général. C'est pas toi et moi qui entendons la voix en même temps, nos têtes sont cognées, sont collées comme des siamois. Non! Le logos, on entend nous tous, mais à travers le logos, il y a le rema qui sort. C'est ça la voix de l'Éternel. Quand tu entends la voix, c'est pourquoi tu peux t'asseoir avec un frère. Pendant que tu entends la parole, tu entends la voix de l'Éternel à travers la voix de l'homme de Dieu. Et quand tu entends, alors tu reçois la foi. Et cette foi déclenche le miracle. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Aime la parole. Faut chérir la parole. Adonne-toi entièrement à la parole. Médite la, même si tu ne comprends pas, médite la parole. Lis la parole. Nourris-toi de la parole. Tu vas te fortifier. Tu pourras résister dans les temps terribles. Amen. 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 Il dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence. C'est pourquoi, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, des frères se lèvent, des soeurs se lèvent. Il y a le Seigneur a dit, qui bénira l'œuvre de nos mains. Seigneur, j'ai appris dans le quartier ici que quand tu vends des beurres de karité, ça marche, Seigneur. Ça marche. C'est ce que je veux faire. C'est une bonne chose. Et c'est bien de faire ça. Mais tu as 90% de chances d'échouer. Il faut venir. Et souvent, les pasteurs, on n'a pas. Les gens prennent, je prends un peu de. Je mets s'aimer. Quand Dieu m'a éclairé, tous les pasteurs disent, pasteur, mais c'est que là, nous, on n'a pas encore compris ça. Il ne faut pas prendre son argent. Laisse-le. Avant d'entreprendre, tu peux faire des choses comme ça, mais quand tu grandis dans le Seigneur, avant d'entreprendre une affaire, tu dois répondre à 4 préoccupations. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Où est-ce qu'il t'a dit de faire? Quand est-ce qu'il t'a dit de faire? Et comment il t'a dit de faire? Je vous ai enseigné ça il y a des années en arrière, sur l'entrepreneuriat. On ne se l'est pas commencé une affaire malgré ma... Quand tu es ignorant, tu parles à qui même? Tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Affaire encore, les pasteurs vont mettre leur bouche dedans. Il m'a fait mon commerce là. Le pasteur, il a connaissance dans le commerce. Ce n'est pas une affaire de connaissance. Ce que tu t'en vas faire, Dieu te l'a dit spécifiquement. Ce que Dieu ne t'a pas révélé, la Bible dit, il ne soutient que sa parole. Il dit sa parole dans Isaïe 55, ne retourne pas à lui. Ce que lui, il a dit sur toi là, il se porte garant d'accomplir ça. Mais quand il ne t'a pas dit que toi-même, tu as fouillé, dis oh Seigneur, oh Seigneur, donne-moi une parole, Seigneur. Mon Dieu, donne-moi une parole. Oh, je prends ça. Maudit soit celui qui, oh, tu es vaincu. Seigneur, donne-moi une bonne parole dans ta parole. Ce n'est pas bonne parole, c'est l'Esprit qui a écrit tout ça.
Tu deviens religieux un coup. Voyez ceux qui lisent la Bible comme ça, qui méditent, matin ils s'élèvent. Quand tu es un nouveau chrétien, nouveau bébé, Dieu te conduit. Tous tes petits, tes manières de faire bizarres là, Dieu est derrière. C'est comme bébé, regardez la maison. Bébé de 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Tout le monde il s'élève comme ça. Tout le monde. On dit, ah, il s'est levé, au papouni s'est levé. Il va comme ça. Le papa même va comme ça. Papa va comme ça. Tu le regardes jusqu'à... On dit, il est en train de vomir. Tu peux mettre tes 2 mains. Il vomit dedans. Mais lui, là, il n'a qu'à grandir. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu vomis au salon. Le même papa là, même salon là. Tu es surpris. Dis, mais papa m'aime plus. Papa, l'amour de papa maintenant envers moi a diminué. Non, c'est pas que tu as grandi. On te corrige maintenant. Quelqu'un comprend? Donc quand tu es bébé, tu prends la Bible comme ça. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Tu ouvres la parole comme ça. Ce que tu lis là, tout ça va s'accomplir aujourd'hui. Quand tu vois ça, tu prends ça pourquoi? Non, c'est la parole de Dieu. Mais tu prends ça maintenant pour ton principe. Chaque jour, quand tu fais comme ça. Donc quand tu vois un ancien, vieux chrétien, qui lui il commence par Matthieu, tu vois qu'il perd son temps. Quand il lit là, il ne voit rien dedans. Toi-même, matin, tu peux te lever comme ça. Oh Seigneur, vraiment, Seigneur, papa Dieu, papa bon Dieu, papa bon Dieu, papa bon Dieu, papa bon Dieu, papa, 12e fois, dis non, je te cherchais pour te donner 15 000. Moi, tu as besoin de 3 000. Ça là, tu vas établir ça comme un principe de prière. Dieu ne parle pas, tu vas grandir. Jeûne, on coupe le soir à 18h. Toi, entre midi, 13h, tu goûtes tout sauce. Mais dans ça là, bon Dieu, il va t'exaucer. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois tout ça, quand les frères à l'église, dis, ah frère, je donne mon sujet. Essaye de prier pour moi. Tu ris. Et quand on leur dit de prier, d'intercéder, ouais, ils savent pas quoi. Ma communion avec Dieu, c'est Dieu ceux qui connaissent. Je ne joue pas à mon Seigneur. Je ne joue pas à mon Seigneur. Tu ne vas pas grandir. Tu vas grandir. C'est ce qui a trompé les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils boudent, ils murmurent, ils traitent Moïse de chauve, de vilain bonhomme. Tant. Quand ils demandent, Dieu leur donne le caille. Ils mangent. Un an, 2 ans. Et même Dieu là, dans le même désert là, les mêmes Israélites là, les mêmes choses qu'il faut, et puis malgré ça, Dieu ne tient pas compte. C'est comme un enfant, un bébé de 6 mois, ou bien 1 an et demi, 2 ans. Papa, sauvage, on dit pas ça, ma polie, on dit pas ça. On dit pas ça au tonton. Maman, tante qui vient manger chez nous, on dit pas ça. Ce que tu dis là, on attend, tu vas avoir 9 ans. Tu viens, maman, c'est la tante là. Tante Emma qui vient manger chez nous là. Elle est venue encore. Tu ton oreille là. Maman, j'ai fait quoi? Maman, j'ai fait quoi? C'est la tante qui vient manger 2e fois. Comme tu ne comprends pas bien. Sur l'autre oreille là. C'est ce qui fait que les gens commencent à marcher. Plus ils vieillissent, plus ils commencent à ralentir maintenant dans la marche. On dit à quoi? Il n'y a rien. Parce que où je suis là, au nom de Dieu, je ne comprends plus ma vie. À l'époque, je peux ne pas prier toute la semaine. Mais je sentais la présence de Dieu. Mais c'est plus comme ça. Quelqu'un me suit ce soir. Toi, tu as grandi. Non seulement tu es sauvé, mais tu as grandi. Dieu traite. On te donne plus de relax. Les mamans qui mangent Cérélac ici, soyez fortifiés. Moi, je connais quelqu'un chez moi à la maison qui mange Cérélac. Une de mes filles là, mange Cérélac.
Cérélac, à un certain moment, ça ne peut pas être doux dans ta bouche. Regardez, Cérélac des enfants là. Quand on fait, et puis l'enfant n'a pas fini là. Et puis on te donne. C'est pâteux. Mais lui, il lappe ça. Il lappe ça. Il lappe ça. Mais toi, on te donne, ça te dit. On donne ça à son frère. Il mange ça. Mais toi, même si on dit il n'y a pas de repas, tu ne manges pas ça. C'est la même chose avec le spirituel. Regarde. Prends note. Regarde ce que la parole fait. 1. La parole est créatrice. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. La parole crée. Genèse chapitre 1. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Il a créé les poissons. Il a créé les luminaires. Par la parole. Genèse chapitre 1 et 2 Pierre chapitre 2 verset 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 5 du moins. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Donc la parole, elle est créatrice. C'est pourquoi, vous voyez, si la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 15, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si la parole ne demeure pas en toi, les gens prennent la Bible et ils mettent ça sous leur tête. C'est de l'idolâtrie. On n'a pas dit que la parole soit sous ta tête, mais dans ton cœur. Confesse-la. On prie avec la parole. Comment? En rappelant à Dieu ce qu'il a dit juste dans sa parole. On ne prie pas comme ça dans le hasard. Les vrais hommes de prière, ils prient sur la base de la parole de Dieu. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que toute âme forgée contre nous sera sans effet. Tu rappelles à Dieu sa propre parole. Donc la parole crée. C'est pourquoi là où il n'y a pas de vie, regardez, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, vous connaissez l'histoire? Ézéchiel 37, que nous connaissons très bien et suivant. Il a dit au prophète, Dieu a dit au prophète, est-ce que ces ossements-là peuvent vivre? Et il dit, mais bon Dieu, toi tu connais, moi je suis un mortel. C'est des ossements, c'est des gens qui sont morts il y a 300 ans. Comment? On n'a pas dit ils sont morts, leur corps est là encore. Ils sont morts, la chair est pourrie, les os ont commencé à pourrir. Comment ces êtres-là, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce qui est pourri va reprendre vie par la parole. Même si on dit il n'y a plus de chair. C'est pourquoi tu peux douter d'un homme, mais ne doute pas de la parole. Mais on n'a pas dit de suivre, on dit de méditer la parole. Crois la parole, médite la parole, garde-la dans ton cœur. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole. Ah. Je sais, David a compris ces choses. Pourquoi est-ce que Dieu le voit? Malgré ses péchés, ses adultères, malgré ses meurtres, Dieu le voit comme l'homme selon son cœur. La Bible dit que David était attaché à la parole de Dieu plus que tout dans sa vie. Il savait que même dans la vallée de l'eau de la mort, Dieu sera avec lui. Sache qui tu es et attache-toi à la parole. La parole de qui? Du prophète. De ton maître, ton mentor, j'ai oublié, ton mentor. Voilà des malédictions, mentor. On dit il ment, il a tort. Je ne sais pas comment tu réfléchis pour aller te mettre sous un ment, il a tort. Et on enseigne ça aujourd'hui dans les églises. Un mentor, un maître, et puis un temps. Regarde, c'est vrai qu'il ne faut pas un berger, c'est vrai, on peut dire n'attends rien de moi. Mais quand on dit n'attends rien de moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien reçu de Dieu et que tu ne peux pas recevoir. Mais voyez, quand je dis n'attends rien de moi, c'est une manière de te dire ne te focalise pas sur moi. Je suis un être humain comme toi. Sinon demain tu seras déçu. Compte sur Dieu plus que moi.
Est-ce que vous me comprenez? Donc quand je dis ne vous attendez, je n'attends rien de vous et n'attendez rien de moi. Il ne faut pas voir ça en charnel. Je ne comprends pas. Tu es l'homme de Dieu. C'est vrai. Mais ceux qui sont spirituels comprennent. Ceux qui ne sont pas spirituels, ils peuvent voir ça comme dans le pasteur. Qu'est-ce qu'il va devenir? Non, je suis ton conducteur. Je suis ton conducteur. Tant que je prêcherai le plein évangile, tu es obligé de suivre. Mais si je commence à dire des choses qui ne sont pas écrites et qui ne viennent pas de Dieu, tu as le droit de refuser. Un mentor, il te conduit comme un mouton. Tu dois laper sa chaussure, tu dois te prosterner dans des églises où les gens se prosternent. C'est un jugement. C'est une malédiction de se prosterner pour aller laper chaussures d'un mortel. Moi, ça se fait à Abidjan. Des prophétesses Jézabel lesbiennes. On se prosterne. Des frères ici ont été délivrés. Maman pasteur. Alléluia. Que Dieu me juge. Pourquoi vous allez vous prosterner un mortel comme toi? Pourquoi tu te prosternes pour venir toucher les choses de quelqu'un? Pourquoi? En vertu de quoi? On dit c'est l'action prophétique. Il a marché sur ton orteil là, cassé ton doigt de idolâtrie là. Je suis un homme comme toi. Qu'est-ce que j'ai que toi tu n'as pas? La grâce est simplement à faire que je suis pasteur. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus important que toi. Vous aimez les choses où on vous effraie. Pourquoi vous aimez des bêtises? Le prophète. Et c'est dans les milieux comme ça. Là on craint. Le prophète qui vient. Il salue personne. Et c'est des choses comme ça qui mystifient les évangéliques. Et il lève la salive couler un côté. On dit ce qui coule là, c'est l'onction. C'est l'onction. Si quelqu'un m'a écouté un jour, si tu crois ces sottises là, Dieu va te juger. C'est un jugement pour toi. C'est comme j'ai perdu ma vie pour rien, toute ma vie en train de t'enseigner. Non, ça me révolte. Tu vas aller laper quelque chose de quelqu'un. Tu ne peux pas aller dans ton WC pour laper l'eau là-bas. C'est un homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Qui est le grand homme de Dieu? Non. Quand je vous pose la question, répondez. Qui est le grand homme de Dieu? Hein? Qui est le mentor? Quand on pose la question, on répond. Qui est le mentor? Le grand maître. On respecte les hommes de Dieu. Ils ne sont pas tes camarades. Tu les respectes, tu les honores. Mais de là à aller te prosterner, tu es un sorcier. Hein, voilà sa sueur qui coule là-haut. Alléluia. Ah Seigneur. J'avais l'onction. Voilà ma sueur qui est là depuis ta langue là. Tu l'as pas ça. Tu connais ce qu'il a mangé et puis il transpire comme ça là. Il y a des choses on ne l'a pas comme ça. Hein? Il y a des choses tu l'as comme ça, ta langue là va sortir. Hein? Vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis. Je suis votre frère que Dieu a mis à part pour vous prêcher la parole. La parole est créatrice. Regardez frère, regardez ici. Alléluia. Regardez, là, Jésus dans Jean chapitre 2, Jésus va à un mariage. Le couple là est intelligent. Ils ont invité le Créateur. Regarde, c'est pourquoi avant tout propos, invite-le. Le matin avant de sortir, invite-le. Rencontre-le. Parle avec le. Fais parler le. Écoute-le. Et tu vas rencontrer la créature. Parle à elle, le créateur. Avant de rencontrer la créature. Quand tu parles au Créateur, il te donne des instructions. Il te donne des directives. Et quand tu rencontres la créature, les gens voient. Regarde, Moïse est monté sur le Sinaï. Quand il est descendu là, hey, ferme ton front. Quand tu rencontres le Créateur, le matin, quand tu rencontres la créature, il y a les gens te regardent et disent,
Je ne sais pas, mais je ne sais pas quand. Patron, quand on est là comme ça, je ne sais pas, on n'a pas envie d'y aller travailler. Il dit, patron, quand on est en ta présence, je ne sais pas quoi. Je sens la sécurité. Ce n'est pas ta personne. C'est Yeshua qui est sur toi. C'est-à-dire, regarde, le périmètre là où tu es. Quelqu'un peut être en train de passer derrière ta maison. Il est guéri. Mais il ne sait pas ce qu'il a guéri. La présence de Dieu dans ce lieu a guéri quelqu'un. Ça veut dire que tu es spécial. Tu dois marcher comme avec le grand pancal. Yeshua, il va à ce mariage, il est assis là. Il n'a pas fait de miracle encore. Personne ne le connaît. C'est sa maman qui l'a engendré. Alléluia. Ouais, maman connaît son enfant. Quand les gens sont venus lui dire, ils parlaient entre eux, ils ont, ah, le vin est fini. Le vin est fini. Le vin, c'est le symbole de la joie. C'est pourquoi Yeshua lui-même, je vous ai démontré par la Bible, c'est lui qui est le bon vin. C'est pourquoi son premier miracle était le vin. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire bière. Il faut boire vin. Il faut laisser vin. Tu vas perforer tes intestins, tu vas mourir d'alcool. Les gens, quand on dit ça, quelqu'un m'a dit la semaine là, j'ai dit, pasteur, j'ai pris 3 vins. Et il est comme ça. Et Dieu n'a pas dit de ne pas boire. Je n'ai pas parlé. Il a fini de parler. Je suis allé me coiffer. Quand il a fini, je suis parti. Il lui a montré un petit verset. Habakkuk 2, 14 à 15. Lis ça, je m'en vais. Et lui, il dit, ah, le Père. Je m'en vais, il m'appelle le Père. Je ne sais pas, ça veut dire quoi le Père. Le Père, ce que tu as montré là, c'est fort. Hein? Maudit soit celui qui donne alcool à son prochain. Je lui ai donné, je n'ai pas lu devant lui. Il dit, Nakali. C'est vin qui est devenu ton camarade. Il y a des chrétiens qui jouent à ça. Yeshua est assis là. Voyez, je vous montre comment la parole est. C'est pour ça que, regarde, ce qui manque dans ta vie, la parole va créer ça. Ce n'est pas le pasteur ni le prophète. Ils lui ont dit, le vin, la maman de Jésus est venue dire à Jésus, mon fils, faites où on est venu là. Ce qui fait la fête même vient de finir. Il dit, c'est quoi? Il dit, le vin. Il dit, mais il y a quoi en toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Pardon, mon fils. Il faut faire ça. C'est sur ça qu'est bâti aussi certaines religions où on dit, il faut passer par la maman. Ben bon. Et on ne lit pas tout. Il faut lire tout ce que Jésus a dit à maman d'abord. Jésus va dire quelque chose. Il va dire, vous voyez, les 6 jarres de pierre que vous voyez. Amenez-les. Les jarres que vous avez négligés, vous allez les laver. Comme des jarres qui sont dans des familles. Je vais te dire ce soir que tu es comme ces jarres que les gens ont négligées. Pendant qu'ils... Oh, j'ai dit, laisse ton voisin répondre s'il te plaît. On est sérieux là. Je suis en train de révéler quelque chose. J'ai dit ces jarres que des gens, tu es comme ces jarres que les hommes ont commencé à faire. Quand ils commençaient à leur faire, ils ne t'ont pas invité. Ils commençaient leur cérémonie, ils ne t'ont pas invité. Leur affaire, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils pensent que tu es un troubadour. Bon, ils t'ont négligé. Ils t'ont laissé, ils ont commencé. Mais le problème est qu'ils ne termineront pas sans toi. Il y a des choses comme ça. Nous-mêmes là, on a commencé sans Dieu, non? Mais on ne peut pas terminer sans lui. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Dans nos ouréourés là, on a commencé sans lui. On est allé le rejoindre. La Bible dit, il a dit, remplissez ces jarres. Les jarres là. La contenance. On dit une jarre ou un jarre? Une jarre. Quoi? Un jarre. C'est ça? Un jarre. Ah, d'autres disent ici une jarre.
Ceux qui sont allés vers l'école. Et puis ceux qui sont allés à l'école. D'accord? Donc une jarre et un jarre, prenez ce que vous voulez. Donc regardez, il dit quoi? Il y avait combien de jarres là? Il y avait 6 jarres. C'est le chiffre de l'homme. C'est l'identité de l'homme. Il n'y en avait pas 7, il n'y en avait que 6. C'est le type même de l'homme. L'homme dans sa faiblesse et dans ses limitations. Mais vous savez, ce que Dieu va utiliser, homme de Dieu, ce que Dieu va utiliser à la fin des temps pour donner le bon vin. Parce que le vin dont on parle ici, c'est pour ça que les serviteurs ont dit, mais pourquoi vous servez le mauvais vin et c'est après à la fin où tout le monde s'en va que vous servez le bon vin. C'est le bon vin qui va être servi. Et le bon vin, c'est la révélation de la parole qui va donner la joie et la libération. Et il y a des hommes et des femmes comme des jarres que Dieu est en train de préparer. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle? Qu'est-ce qui a créé ce vin? C'est l'eau. Or, l'eau est le symbole de la parole. Écoutez-moi très bien. Déjà, c'est des hommes et des femmes simples qui n'ont aucune puissance, aucune capacité, aucune valeur. Mais Jésus dit, remplissez ces jarres-là d'eau. Or, l'eau est le symbole de la parole. Regarde, si quelqu'un, un mortel comme moi, purifié, sanctifié, a reçu Jésus, mais se remplit de la parole, le vin va sortir de lui. Le vin va sortir des jarres purifiés, remplis de la parole. Il n'a pas dit de mettre du vin. Il a dit mettez de l'eau. L'eau est le symbole de la parole. Là où les jarres qui sont remplis. C'est pourquoi quand quelqu'un est rempli de l'épignoxie, de la connaissance qui transforme, il est solide. Les gens peuvent raconter des choses, mais il est inébranlable. Il avance avec sérénité parce qu'il sait qu'il triomphera. Je prie que la révélation de Dieu te soit accordée. La deuxième chose importante, je vais aller très vite, elle transforme. Elle transforme des vies. Le psaume 109, le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur si ce n'est pas la parole de Dieu? Si tu veux voir ta vie être transformée, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Qui fait quoi? Qui sépare moelle et jointure, esprit et âme. C'est la parole de Dieu qui peut nettoyer notre âme. C'est la parole de Dieu qui peut nous détacher de la chair. C'est la parole qui peut nous conduire sur le chemin. Le psaume 119, verset 9. Troisième chose, la parole nous sanctifie. Hébreux chapitre 4, verset 12. Quatrième, la parole accomplit toujours la volonté de Dieu dans notre vie. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Il a dit, ma parole ne retourne pas à moi ici au ciel sans avoir accompli ma volonté sur terre. Regarde, si tu t'attaches à la parole, si avant d'entreprendre, avant de faire quoi que ce soit, tu médites la parole, tu interroges Dieu, tu te soumets à la parole, Dieu va te révéler sa volonté dans toutes les affaires que tu vas entreprendre. Il y a des choses dans lesquelles les gens te diront c'est alléchant. Mais tu n'as pas prié. Tu as vu les avantages. Tu ne pries pas, tu vois les avantages. Mais tu vas échouer. On a tous échoué ici plusieurs fois. On dit mais non, tu vois, il y a un pasteur qui m'a dit, homme de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes nos devanciers. Prions. C'est des choses à prendre pour construire le temple. Prions. Dieu ne nous a... C'est-à-dire, quand moi je viens vous parler là, il y a des expériences que j'ai vécues. Quand tu n'as pas été humilié là, tu n'as pas la force. Vous ne voyez pas quand je vous parle, je parle avec force là. Ça te dit rien. Mais je suis passé là. Mon argent est fini. Tu sais quand il y a des projets comme ça, quand tu vois 17 millions, tu priais 4 heures. Mais quand tu vois 17 millions venir, les prières même, tu pries des prières sandwich. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce toujours. Au nom de Jésus. Prière là est finie en moins de 30 secondes. On dit, mais pasteur, on ne va pas prier longtemps. Il dit non, celui qui croit a déjà reçu. C'est le pauvre là. Quand lui il est là, il n'a pas d'amis. C'est pourquoi Dieu, quand il veut de toi, il te débarrasse tous tes amis. Tu passes du temps à lui. Regardez quand quelqu'un,
Regarde le petit qui s'est marié là. S'ils vont habiter quelque part, ils ne connaissent personne. Sa femme va aller regarder quoi chez quelqu'un. C'est pourquoi quand vous mariez fraîchement comme ça, n'allez pas habiter quelque part où vous connaissez les gens. Habitez dans un endroit où vous ne connaissez personne. Ton mari se lève, tu es derrière lui. Tu vas où? Dis non, je ne connais personne ici. Tu es derrière lui. Ta femme se lève aussi, tu es derrière. Ah chérie, je vais comme ça dans les toilettes. Mais allons-y, je ne connais personne ici. Elle descend, vous êtes au troisième. Elle s'en va faire des achats. Mais moi, 2 tomates là. Tu descends avec lui. Mais tu vas rester là, tu vas faire quoi? C'est dans ça que Dieu vous bénit. Vous célébrez le Seigneur du matin jusqu'au soir. Vous chantez. Il n'y a pas de cantiques. Tu es trop physique. Cinquièmement, elle nourrit notre cœur. Luc chapitre 24, verset 32. Luc 24, verset. Et c'est pourquoi quand les disciples ont suivi Jésus, quand ils ont écouté ça, quand vous écoutez la révélation, ils ont dit entre eux, quand Jésus a disparu, les 2 disciples de Maïs, ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous quand ils nous parlaient? Vous savez, quand vous recevez la révélation, tu as l'impression qu'on dirait, c'est de toi on parle. Ça c'est quand tu es né de nouveau. Hein. Quand tu es né, regardez. Luc 24, verset 32. Je parle de comment la parole nourrit notre cœur. La parole qui vient de Dieu là, ça nourrit ton cœur, ça nourrit ton être intérieur. C'est-à-dire quand tu sors de là, on dirait qu'il y a une force qui s'est emparée de toi. Depuis dimanche, qui est plus que vainqueur? C'est-à-dire qui sent que sa force a été renforcée. Il ne faut pas te laisser distraire. Sinon la Bible là, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dedans là que je vous dis. Il ne gagne rien dedans. C'est la pure vérité. Tu ne peux pas être maudit étant en Christ. Si tu es dans quelque chose qu'on dit que tu es maudit, c'est que l'endroit où tu es maudit. Comment tu peux être en Christ et puis tu vas être maudit? Le problème même, je vous ai donné un exemple simple. J'ai dit, quelqu'un, il a tué quelqu'un. On est en train de le juger et puis lui-même il se suicide. La justice le poursuit encore. Emma, c'est ce que la Bible a dit. Moi, Kwame Feri, je suis mort il y a 2000 ans. Lui que vous voyez là, ce n'est pas lui-même. C'est Yeshua qui est dans le corps là qui parle. Quand on dit vous faites projet pour le tuer là, les gens, le ciel voit que tu es fou. Les sorciers là, ils sont fous. Tu vas le tuer comment? Si tu veux le tuer, il va prendre 27 jours de jeûne. Hein, Léa? Et puis tu sèmes dans la vie d'un mentor. Voilà les conneries comme ça que des gens ont grandi dedans. Donc quand on dit, bon, tu es béni, dis, pasteur, je n'ai pas encore sémé dans ta vie. Toi, sémé dans la vie de qui? Toi-même, tu manges. Quelqu'un est venu un jour, il a sémé, il dit, il est venu sémer dans ma vie, il dit, prends, que Dieu te bénisse. J'ai pris l'argent là-bas, plus que pour lui a donné. Il dit, mais l'homme de Dieu, ça c'est un jugement. Non! Quand Melchisedec a rencontré Abraham, entre les deux, qui a béni qui? Mais Dieu lui-même là, tu sais ce qu'il nous donne? Ce que nous on lui donne là, est-ce que ça vaut un grain de ce que? Non. C'est le Père qui nous... Et c'est pour ça que quand le Fils est béni, il bénit le Père. Et il ne bavarde pas. Amen. Là où tu es là, c'est pour ça qu'on ne tue pas un mort. Toi, tu es, là où tu es là, tu es mort. Ce n'est pas toi-même. Au village, on appelle ça revenant. Revenant n'existe pas. Donc les gens s'en vont faire réunion. On dit, bon, on n'a qu'à tuer Kwame Feri, on va le mettre dans cadenas. Je n'ai pas besoin de gêner pour ça. Cadenas. Là, papa, il faut qu'on attaque ça. Tu attaques avec qui? Cadenas, il n'a qu'à mettre, c'est mort, il s'en met dans cadenas. Quelqu'un veut mettre fouet dans cadenas. On fait comment? On prie pour ça, on attaque. Hein? On taille ça. Il veut mettre fouet dans cadenas. Vous êtes mort il y a longtemps. Oh, vous lui, il est mort il y a... Moi, je suis mort il y a 2000 ans. C'est Yeshua qui vit en moi. Amen. Tu peux tuer Yeshua. On doit prier pour ça. On dit quelqu'un dit sans attaquer Jésus. On le bénit pour ça. Soyez rassurés. Amen.
les démons de votre village n'ont qu'à vous apparaître. Le problème est que la parole, lui qui a créé le ciel et la terre, vit chez toi. Amen. Il vit chez toi. Quand le président vient chez toi, là, tonton qui est là, si tonton vient chez toi, ton quartier est bouclé. C'est bouclé. C'est géré. Donc toi-même, il est chez toi là, tu es sorti ta tête comme ça, il y a au moins quoi 12 commandos. Béret noir. Je ne sais pas s'il y a noir ou jaune. Ceux qu'on ne voit pas leurs yeux là. Parce que si toi on t'a attrapé, on t'a kidnappé là, ils vont attaquer tonton. Regardez, même les enfants de tonton, et tous sont surveillés, non? Il dit non, il a 12 ans, il dit, mais il joue un peu dans boîte de nuit. On met 4 derrière, 4 commandos. C'est pas lui qui est important, c'est son papa. Regarde, là où tu es là, il va te donner ton bonne année. C'est pas ton corps là qui intéresse le ciel. C'est le monsieur qui habite chez toi là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. C'est à cause de Jésus, les anges là sont autour de toi. C'est leur maître, leur mentor, c'est leur créateur. Il habite chez toi. Bon, comme il habite chez toi, et toi-même là, il te respecte. Un jour, les gens ont vu Billy Graham. Il est en train de conduire voiture aux États-Unis. Billy Graham, le plus grand télévangéliste après les apôtres. Les policiers là, on fait ça. C'est Billy Graham même qui conduit. C'est toi qui es le plus grand homme de Dieu. Si Billy Graham est chauffeur, c'est que c'est Jésus qui est assis derrière. Frère, quand les gens te voient, pourquoi Paul, les gens, Jésus lui est apparu, limite dans son dos. C'est moi, Jésus. Pourquoi tu m'attends, Seigneur? On ne m'a pas dit ça tout. On ne m'a pas dit que c'était toi. Le petit là, il est bâtard. Il ne savait pas que tu étais dans leur corps. Tu étais dans, mais depuis, je suis mort, je suis dans leur corps. C'est lui qui va révéler tout maintenant. Les apôtres eux-mêmes là, qui poursuivaient là, ils n'ont pas la révélation. C'est lui qui s'est converti là, qui va révéler que Christ en vous, votre avenir est sécurisé. Le problème, il ne faut pas écouter ceux qui ont fait des rêves. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont fait des visions, des songes, ils ont été enlevés, c'est bon. Ils ont vu des gens, beaucoup de gens en enfer. J'ai vu un grand pasteur, c'est vrai, c'est bon. Ça va vous tuer, ça vous effraie. Rassure-toi si le Christ est en toi. Si le Christ est en toi, l'espérance, c'est quoi? L'accomplissement certain de la promesse de Dieu. Donc quand Christ est en toi, toi là, c'est le paradis qui t'en va comme ça. Sinon les rêves, les quoi, j'ai vu une dame en enfer qui s'est tressée avec mèche. Elle pleurait. On lui a dit quoi? Dit amen. Toi-même tu as enlevé tes mèches là en même temps. Dis bon. Et j'ai vu une, elle avait paupière. Paupière là. À cause de paupière, elle est en enfer. J'ai vu un, il portait culotte. J'ai vu un, il mangeait placali avec l'eau. Tu écris ouah. Il y a des gens qui m'ont appelé du monde entier parce que quoi, mais là où on est là maintenant, je ne sais pas toi, je ne sais pas. Une dame m'a appelé du Togo, tremblant, je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas si je ne vais pas terminer la course en enfer. Là où je suis morte. Je suis morte. Il faut lire Bible là, il faut lire Bible là. Sinon tu vas devenir fou. Parce que rêve là, chacun fait rêve. Maintenant tout le monde fait catholique, fait protestant, fait christianisme, c'est les fait. Ou bien on ne savait pas ça. Va sur internet, chacun révèle selon temps. Il y a la vérité dedans dans ça là. Mais on ne sait pas qui dit vrai. Il faut examiner tout à la lumière. C'est ça là qui fait autorité. Ce n'est pas rêve de quelqu'un. Si c'est rêve vous suivez, vous allez vous frapper. Amen. Je termine rapidement. Allons-y. On termine. On a su quel point? Elle nourrit notre cœur. Sixièmement, elle nous apprend à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. S'il y a quelque chose qui peut nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle nous conduit dans la volonté, elle nous apprend à connaître la volonté de Dieu. Septièmement, elle établit et fait grandir notre foi.
Romains chapitre 10, verset 7. Frères et sœurs, la parole de Dieu a un effet ineffable dans la vie de tout croyant en Christ. Si vous mettez véritablement votre foi dans la parole, si vous croyez la parole. Septièmement, je dis, elle fait naître